Donc, quand on va débuter l'histoire, on va juste situer, là, grosso modo, où est-ce qu'on part puis pourquoi. On est dans une ville qui s'appelle Daggerford, qui est une ville sur la côte des épées, donc dans Forgotten Realms, là, pour ceux qui connaissent un peu le setting. Euh, Vous êtes, en tant que groupe, puis en tant que groupe qui fit plus ou moins, des fois, là, vous êtes un peu misfit, puis des fois un petit peu borderline dérangeant. Vous vous êtes retrouvés, vous avez une team, mais vous avez aussi une réputation. You get the job done, là, des fois. Euh, Puis à Daggerford, c'est ça qui est important. Les gens se balancent un petit peu de votre passé et tout. Mais vous avez rendu service de temps en temps quand c'est nécessaire à la ville. Fait que vous êtes le bienvenu malgré vos traits de caractère particuliers. Euh, Là, vous êtes juste là, plus en mode chillax. Là, vous êtes en train de relaxer. Et comme chaque histoire qui se respecte, ça va débuter dans une auberge euh, où vous venez de terminer votre repas. Vous venez de finir de manger. C'est une petite auberge bien tranquille, en fait. Vous pouvez imaginer que Daggerford n'est pas une énorme ville en partant, donc à l'auberge, là, il n'y a pas 150 places, là. Il y a peut-être 15-20 personnes au maximum là, qui peuvent être servies en même temps. En ce moment, dans l'auberge, il y a peut-être deux trois clients qui sont en train de traîner. C'est pas une soirée extrêmement occupée. L'aubergiste est en train de finir de ramasser les assiettes des gens, vérifie si les gens veulent une autre consommation en boire. Il y a un feu dans le foyer. On va se situer là, dans la saison. On est comme au début de l'automne. C'est une soirée qui est quand même fraîche. Donc oui, le feu était parti là, juste pour garder tout le monde au chaud. Vous êtes bien là, au chaud puis au sec à l'intérieur. À l'extérieur, c'est pas nécessairement aussi confortable, mais pour l'instant, vous n'y pensez pas trop. Euh, donc, vous êtes un petit peu à relaxer. Quand la porte s'ouvre, et sans nécessairement là, de grands pompes ou de grands flotteurs, mais vous remarquez que quelqu'un entre. Et c'est une personne que vous reconnaissez. C'est un agent de la duchesse Morwen, donc c'est un humain tout à fait standard qui s'appelle, on va appeler Geralt, mettons. On va pas du tout voler de l'inspiration à The Witcher pour le nom. Euh, et Fait que on peut l'appeler Gérald, mais ça fait comme plus québécois, là, c'est comme moins le fun. Euh, Fait que ou juste Guerre. Fait que Guerre s'en vient. Puis il dit ah justement, on m'a dit que je pouvais vous trouver ici à l'auberge. Permettez que je me joigne à vous quelques instants. Ja, ja, venez! Fait que c'était une question un peu rhétorique, là. Guerre attendait pas vraiment un signe de votre part pour se tirer une chaise à une table voisine, puis c'est comme vous se faufiler entre vous autres, là, vous avez comme pas le choix de vous tasser pour l'accommoder. Vous voyez qu'il rentre, il y a comme une légère petite couche d'humidité, pas de pluie, là, mais juste comme si c'était vraiment humide ou peut-être brumeux ou quelque chose à l'extérieur, là, sur sa cape, sur son chapeau. Il enlève son chapeau évidemment en rentrant à l'intérieur. Euh, Puis, visage jovial, un petit peu rougi par le froid à l'extérieur. Donc, je vous regarde et dit oui, la duchesse Morwen m'a envoyé. Donc, la duchesse Morwen est la personne en charge de la ville de Daggerford. La duchesse Morwen, donc, m'a envoyé. Elle aurait besoin que vous fassiez peut-être une petite commission délicate pour elle. Si vous seriez disponible, elle aurait besoin de vous ce soir. Puis je vois que vous avez terminé votre repas, fait que c'est comme parfait. Ce serait un bon moment pour ça. Puis il vous regarde en attendant une espèce de Mais réaction. c'est quoi exactement? Ben, On part à la voyez-vous. pêche aux informations. Ouais. Ah oui, oui, mais faites-vous en pas, c'est pas très compliqué. C'est que voyez-vous, il y a comme il y a une caravane de voyageurs qui s'est installée sur les terres d'un fermier pas très loin d'ici. Puis, disons que au début c'était le fun, il était là, il animait, puis il divertissait les enfants, puis tout, mais ils ont peut-être un petit peu étiré leur bienvenue, puis on aimerait ça qu'ils s'en aillent, là. Euh,
Fait que on leur a envoyé un garde hier pour leur signaler que comme time's up, puis il fallait que ça en aille, mais ça a pas l'air d'avoir marché. Le garde n'a pas dû être très convaincant. Ils sont encore là aujourd'hui. Fait que je pense qu'on doit comme escalader ou faire le message avec peut-être un petit peu plus de conviction, là. Je veux pas nécessairement que qu'il y ait de violence ou quoi que ce soit d'autre, là. Je veux juste qu'ils comprennent clairement que, ben, s'ils sont pas partis demain, on va passer à travers la Moses de Caravane, puis on va les sortir nous-mêmes dans l'état qu'ils sortiront, là. Fait que ça serait Ont-ils le fait plus quelque chose fun. de mal? Pardon? Ont-ils fait quelque chose de mal pour mériter de se faire jeter comme ça? Ben, il y a comme une augmentation suspecte du nombre de petits larcins, d'effets spéciaux qui disparaissent, de gens qui rapportent des vols à la tire. Et clairement, ça peut juste venir d'eux autres, là. Ce genre d'intrus-là, là, c'est pas du monde qu'on devrait avoir trop longtemps ici, là. Viendrait. Je vois. Ça te dit quelque chose, ça? Oui. Eric. Et tu soupçonnes toujours des personnes qui sont Ça coupe un peu. Ouais, on entend. Le son est effectivement bizarre, Valdrin. Attends un peu, non, on peut pas reconnaître. Hein. Est-ce que vous m'entendez mieux, là? Ouais. Ok, c'est parce que je parlais pas fort. Parce que mon personnage parle pas fort. Bon. Il disait, oui, mais non, ça me dit rien. Et on blâme toujours ceux qui sont le moins de protection. Mais tu saurais remarquer cela si tu vois quelque chose. Oh, Tu serais oui. habilité à comprendre qu'est-ce qui se passe probablement mieux que moi. Disons que il y a beaucoup de choses, il y a très peu de choses qui m'échappent. Hmm. Il y a une Mei qui va demander à Geralt de quand est-ce qu'il faudrait que ça s'en aille, cette caravane. Ben, on aimerait ça qu'ils soient partis demain matin. Fait qu'idéalement, il faudrait aller les voir comme maintenant, là. Donc, une Mei qui porte son visage d'humain, qui est une femme originaire de Karatur, l'équivalent du Japon à Forgotten Realms, avec les longs cheveux noirs lisses, va se lever, mettre son capuchon et aller dans sa chambre chercher ses choses. Bon, donc les autres, vous voyez que sans autre forme de cérémonie, une main se lève. Guerre a l'air de prendre ça pour un bon signe. Puis vous regarde rapidement, là, juste pour voir quelle va être votre réaction à vous suite à ça. Moi, un peu de manière résignée, je m'en vais chercher mon sac aussi, mais je suis pas trop enthousiaste. Les amis, êtes-vous vraiment sûrs que vous voulez accepter ce travail? Guerre intervient. Je suis content de savoir que je ne suis pas le seul à trouver ça un peu trop hâtif. Écoutez, évidemment, vous serez dédommagé par la duchesse là, pour cette occupation de votre soirée. Là. S'il y a un dédommagement, Ce n'est pas l'argent qui me motive, mais la perspective que ces pauvres gens se fassent chasser sans ménagement si nous n'intervenons pas délicatement pour le faire en premier. c'est sûr que c'est nous autres qui le fait. Écoute, on compte sur vous justement pour leur faire voir le bien fondé d'aller continuer à voyager justement et que leur temps ici, ben, c'est assez duré. Là. Il y a une façon de bien faire les choses pour éviter ce genre de comment dire, maladresse demain. Là. Donc, une Mei va revenir à ce moment-là avec son sac sur l'épaule et se rasseoir à la table, demandant aux autres si c'est quelque chose qu'ils voulaient faire ou si ils voulaient qu'elle parte en éclaireur, peut-être voir un peu ce qui se passe ou si vous ne pensez pas que ce soit dangereux d'y aller tous ensemble. D'ailleurs, est-ce qu'on se fait payer pour ça? Oui. Oui, Semblerait-il que oui. Vous passerez nous voir demain. La duchesse vous dédommagera évidemment à cette heure-ci
Elle ne traite plus d'affaires, mais une fois que ça sera réglé, vous pourrez compter sur sa générosité. Et à parté, évidemment, comme c'est pas la première fois que vous êtes à Daggerford et que vous faites affaire avec la duchesse, c'est vrai que lorsque quelqu'un rend un service, ben il y a une attente qui est toujours respectée, que ce service-là soit récompensé. Là. Valdarin, lui, il est encore debout à attendre voir si Ucart puis Helix vont se lever. Il a comme l'air à plus ou moins à être intéressé à le faire, mais il va suivre le groupe. Pauvre enfant, je ne peux pas la laisser aller tout seul. Allez, viens, Ucart. Nous allons aller avec la jeune Je me demoiselle. lève, la tête basse, les poings sur la table, l'air sombre, résigné. Allons-y. Diorama se lève et va au bord. Il va prendre une bouteille à amener. Très bonne idée, mon ami. Ouais. Je range les dernières petites pioles qu'il y avait sur la table dans mon sac. Et je me lève. Fait que l'aubergiste au bar te voit venir et demander une bouteille. Puis il dit bah ça va être une pièce d'argent pour une bouteille de vin de qualité ordinaire. Là. Ben, il dit pas ça comme ça, là, mais une bouteille de vin standard. De qualité extraordinaire. C'est ça. Ça va. Fait qu'il donne dans le fond le même genre de bouteille de vin que vous avez bu avec votre souper, qui est honnêtement comme un vin de table correct qui passera pas à Un l'histoire. mouton cadet. Wow, on est même pas jusque-là. Là. C'est le petit vin cuvé du paysan local. On appelle le vin de la maison. Celui en carton qui vient au dépanneur, c'est ça? Donc, vous voyant vous lever tout le monde, le guerre, vous regardez, je vous remercie vraiment, la duchesse sera reconnaissante demain. Je sais que toutes les doléances qu'elle recevait commençaient à l'angoisser un peu, là, donc ça va la rassurer de voir que vous êtes en charge de ça. Donc, sur ce, vous me pardonnerez, mais j'ai une soirée qui m'attend. En finant de parler, il ramène sa cape sur lui, il remet son chapeau. Vous jetez un dernier coup d'œil là, pour regarder que vous êtes bien en train de vous préparer, puis ouvre la porte, puis s'engouffre dehors dans l'obscurité qui commence à s'installer lentement. Là. Quand je sors dehors, est-ce que le temps est pluvieux? Est-ce qu'il y avait vraiment du brouillard dehors? Oui, c'est une soirée automnale. Il y a quand même une petite brune qui se lève. Là. C'est une soirée quand même assez fraîche. Fait que dans le crépuscule, cette brume-là se lève, les rayons de soleil font justement le soleil couchant, font comme des drôles de reflets un petit peu partout. Vous savez, parce que ça fait quand même quelques jours que vous êtes à Daggerford, puis quand il vous a parlé du campement de cette caravane-là, c'est pas quelque chose qui pour vous est inconnu. Vous les avez vus installés là. Il y a peut-être une bonne heure de marche là, environ à l'extérieur de la ville. Donc, en chemin, une fois qu'on est tous sortis de l'auberge, il y a une Mei qui va prendre son vrai visage avec un museau de renard et une fourrure rouge, qui va vous dire rapidement que lorsqu'elle est partie dans la chambre, elle a pigé une carte et c'était la tour. Donc, elle n'est pas certaine de ce que ça veut dire, mais de garder l'œil ouvert. Au passage, Urquhart détourne le regard quand Mei change. Il tourne la tête. Il pas voir ça. Ben, moi, peux-tu caster quelque chose? Pour l'instant, je pense pas, non. Je vais caster light. Tu fais un petit cantrip de lumière pour illuminer. Juste au-dessus de ma tête, là. Pendant une minute, il y a comme un petit peu plus de brillance qui illumine le brouillard, là. Fait que vous êtes sûrement extrêmement visible de tout le monde autour. C'est est-ce que pour l'instant nos persos sont équipés ou pas? Est-ce que quoi, non? Est-ce que nos persos sont équipés ou pas? Je prends pour acquis que vous avez ramassé vos choses avant de sortir de l'auberge. Là, moi, tu me dises le contraire, là, mais... Non, c'est bon, c'est juste pour ça.
Moi, quand Ellie il fait sa lumière, moi, je pars en avant. Loin. Ouais, parce que t'aimes pas ça. Moi, par contre, j'aime ça. Je lève les yeux, puis je me sens soudain inspirée. Ça me remonte un petit peu le moral, parce que tout à l'heure, le changement de Mei, ça m'a arrivé. Ouais, heureusement pour toi, le changement d'une Mei, t'as vu qu'elle le faisait, tu t'es habitué, tu la reconnais. Puis tu sais, le brouillard qui se lève commence à flouter un petit peu tout ce qui se passe. Fait que c'était facile de détourner le regard puis de pas trop être au courant. Tu sais, elle a quand même la capuche au-dessus de la tête, fait que ça reste subtil. Depuis le temps qu'on travaille ensemble, je suis habituée aussi. C'est juste que ça me fait toujours un petit frisson. Je peux dealer avec, mais disons que de la lumière, ça me fait du bien. Puis, vous voyez, aussitôt que tu lances la lumière à Elish, tu vois Valderine qui part en éclaireur. Parce que, évidemment, ses pauvres petits yeux ont de la misère avec ça. Fait que la lumière rajoute un drôle d'éclat, évidemment, avec la fin du crépuscule, le brouillard qui dissipe un petit peu le rayon. C'est comme pas la petite lumière chaude que tu es habitué de voir. C'est comme si la lumière elle-même est un peu froide. Là. Bref, c'est l'automne qui s'installe. C'est pas full cool, finalement. Mais, nonobstant ça, vous avancez, là, puis environ 1 heure plus tard, là, au moment où tu sens que la lumière commence à faiblir, puis ton cantrip va éventuellement lâcher, vous voyez les premiers reflets au loin de ce qui semble être un feu de camp. Et vous voyez juste comme cette espèce de lueur rouge-orangée à travers la brume, qui semble être de plus en plus épaisse au fur et à mesure que la soirée rafraîchit. Et porté par l'air humide, ben, vous entendez des voix aussi qui semblent discuter dans un langage que vous ne comprenez pas là, autour du feu de camp. Moi, comme je suis en avance, ce que je vais faire en stealth, c'est que je vais faire le tour pour essayer de voir si, genre, il n'y a pas des gardes ou n'importe qui pourrait être aux alentours, mais qui est nécessairement proche du feu de camp. Puis, je garde les yeux grands ouverts. J'ai fait un 13 de stealth et un 18 de perception. C'est bon. Fait que tu avances dans l'herbe humide. Tu glisses un petit peu des fois, mais tu penses que tu fais pas trop de bruit. Tu vois bien, en fait, là, il y a quand même un petit groupe de personnes qui sont assis autour du feu. Au loin, quand tu te rapproches, là, tu distingues leur silhouette floue à travers le brouillard. C'est certain qu'il faudrait que tu t'approches plus pour distinguer exactement qu'est-ce qu'ils font. Mais tu ne sembles pas repérer de mouvement ou autre. Là. En ce moment, la contrée est relativement sécuritaire. Personne ne ressent de danger. Ils ont manifestement, les cavaliers n'ont pas senti le besoin de mettre des gardes ou quoi que ce soit là, pour l'instant. OK. Fait que je reviens au groupe, puis je leur explique que j'ai pas trouvé rien de dangereux aux alentours. Pour nous approcher. Super. Donc, vous continuez votre chemin, vous vous approchez, puis évidemment, ce que je viens de décrire, vous le voyez là, au fur et à mesure que vous vous rapprochez aussi. Ton sort de light se dissipe définitivement, mais vous êtes capable de vous guider sur le feu de camp. Vous entendez ces voix-là qui parlent maintenant de plus en plus clairement, audiblement, toujours dans un dialecte étranger. Qu'est-ce que tu fais avec tes torches? Dancing Light, c'est quatre petites lumières qui sont autour de nous autres. Je fais éclairer notre groupe. OK. C'est bon. Fait que, voyant cet éclairage-là qui s'en vient, il y a quelqu'un au feu qui fait cinéma, il fait un signe aux autres, il dit quelque chose, tout le monde se tait. Et cette personne-là vous parle en disant « Ah, venez, mes chers amis visiteurs, nous avions justement pas de compagnie avec nous ce soir. » Et vous signe de la main de vous approcher du feu. Nous ne sommes malheureusement pas là pour nous réjouir avec vous, mamie. Ah, mais qu'est-ce donc qui vous amène à mon campement ce soir? Et qui êtes-vous d'ailleurs? Le personnage du Hamor s'avance avec confiance et va s'asseoir sur un tronc au sol là. Ok.
Ouais, ben c'est ça. Quand tu t'approches, tu réalises qu'effectivement, il y a plusieurs bûches autour du feu. Ils sont pas toutes occupées. Comme je vous ai fait signe d'avancer, personne s'offusque du fait que tu as été t'asseoir avec tout le monde. Vous réalisez en avançant que tous les gens qui sont là sont des humains. Euh, de différents genres et différents âges. Euh, le seul point commun semble être, en fait, dans leur accoutrement, qui est vraiment inhabituel. Ils sont tous habillés de couleurs très vives, quasiment criardes et un peu disparates. Genre du vert avec du rouge et du orange, ou c'est un petit peu festif, quasiment forain comme accoutrement. Euh, donc, Une va prendre note de comment que leurs habits fonctionnent pour être capable soit d'en faire un plus tard ou dans... c'est ça, là, faire un disguise kit. Moi, j'observe, je sais pas si avec le jet d'Arcana, je peux voir s'il y a quelque chose de magique ou quelque chose qui me titille l'œil là, par rapport à eux. Là. Pas a priori. Toi, tu vois un paquet de monde autour d'un feu là, avec des vêtements bizarres, mais c'est rien de magique. Il n'y a rien d'inhabituel qui te saute aux yeux. Là. Ok. Les caravanes non plus. Non, c'est ça. Pour l'instant, tout semble bien beau. Puis, en fait, une fois que Duramar s'assoit, la personne en haut, la personne qui vous avait approché fait signe, se retourne vers Urquhart, je pense que c'est toi qui avais parlé, pour dire que tu portais pas nécessairement des bonnes nouvelles. Il vous dit, pardon? J'irai droit au but. Je ne sais pas ce qui vous amène sur ces terres, mais vous n'y êtes pas les bienvenus. Je vous conseille très fortement de déménager sans plus attendre si vous ne voulez pas subir des conséquences dommageables. Fait que il y a comme ça jette un petit froid. On va dire ça comme ça. Pendant que... Alors, moi, j'arrive pas à me rappeler des noms des gens. Pourquoi? C'est moi qui... Oui, enfin, les noms de tout le monde, attends. Alors, toi, c'est Urquhart Silverstar. Je vais t'appeler Silver, ça va être plus court. Urquhart. Pendant que Silver finit sa phrase, j'ajoute plus à la petite assemblée en place qui est au Gita-ish, là, sur place, là. Je dis, de toute façon, par principe, vous êtes des nomades. Et comme tout groupe de nomades, vous êtes toujours rejetés. Genre, techniquement, vous devriez vous y attendre aussi. Donc, voyant que tout le monde est sur le point de partir un discours, la personne en face de vous lève la main. Il dit attendez un instant, mes amis, nous allons faire ça dans les formes. Donc, d'abord, commençons par nous présenter. Ça serait probablement plus approprié. Il dit je suis Stanimir, c'est moi qui mène ce groupe de Vistani ici. Et je crois comprendre que vous n'êtes pas d'accord avec notre présence. Alors, j'aimerais que vous élaboriez pourquoi est-ce que nous devons partir. Ce n'est pas notre volonté, malheureusement. Nous avons accepté ce travail pour des raisons qui nous appartiennent. Nous avons de la sympathie pour votre présence, mais malheureusement, la duchesse ne vous veut pas sur ces terres. Et si vous ne partez pas maintenant, vous allez être évacué manu militari par ces hommes. Mais qui est-ce qui demande ça? La ville. La duchesse, en fait. Moi, en gros, sur la ville aussi. Oui. La duchesse? Mais je comprends. Puis là, il s'assoit un peu avec la paume dans la main, la face dans la paume, plutôt pour un certain temps, la paume dans la main, ça va de soi. Il réfléchit un peu, puis il se relève vers vous. Il dit écoutez, c'est certain que les Vistani ne veulent pas se mettre la duchesse Morronado. Nous ne sommes pas assez. De toute façon, nous sommes pacifiques. Ce n'est pas notre intention. Voici ce que je vous propose, tout simplement. Je vais vous expliquer pourquoi nous sommes là et qui nous sommes. Et donc, vous avez fait tout ce chemin. Prenez le temps de vous réchauffer au bord du feu. Je vais vous raconter cette histoire. Et ensuite, on repartira chacun sur notre chemin. Et demain, avant l'aube,
nous aurons disparu. Nous avons compris le message de la duchesse. Donc, si vous voulez profiter de notre hospitalité pendant quelques minutes, il vous invite tous à vous asseoir sur différentes bûches qui sont en train de se libérer. Moi, je reste un peu à l'écart, à l'extérieur de la lumière du feu. Durand débouche sa bouteille. Moi, je le regarde dans les yeux, puis je lui dis mon nom est. Puis, en me regardant dans les yeux, avec ça, il voit que je suis trustworthy, puis j'explique que on est prêt à écouter, mais on a quand même eu des ordres. Là, puis que, tu sais, je suis vraiment friendly avec, là, mais je dis allez-y, on vous écoute, là, mais on se garde une petite gêne. Quand tu plonges ton regard dans le sien avec justement la faculté qui est propre à ton background, une espèce de poids de cette noirceur-là qui pèse sur toi, que ce fardeau-là que tu es tout seul à porter. Puis tu sens immédiatement la reconnaissance dans ses yeux-là. Il acknowledge ça, il reconnaît qu'est-ce que tu es en train de vivre, puis tu réalises que peut-être qu'il partage un peu quelque chose de semblable, ou du moins il est capable d'avoir une compréhension exacte de ce que tu vis en ce moment. Puis ça te rassure un petit peu, là, même, d'une certaine façon. Là. Ok. Il prend le temps de vous regarder en disant: est-ce que vous avez tous quelque chose à boire? Ou est-ce que vous voulez qu'on vous fasse servir? Je vois que votre ami l'elfe ici a déjà sa bouteille, mais vous autres, désirez-vous quelque chose? J'aimerais faudrait bien un savoir. thé après pour digérer. On va y aller en ordre de seconde. Report, tu avais lancé un insight. Oui, mais ça n'a apparemment pas donné grand-chose. Non, je trouve ça tout à fait légit, là. C'est ça, donc... en fait, pourquoi reste... il veut pas s'asseoir parce qu'il n'a pas trop non plus... Il a de la sympathie, comme il l'a dit, pour ses voyageurs, mais vu que la job, c'est de les faire partir, il ne peut pas non plus trop s'acoquiner avec eux trop longtemps, donc il reste debout, les bras croisés. Mais il n'est pas méfiant. Excellent. Une Mei? Moi, ce que je voulais faire, c'était un peu ce que Urquhart a fait. Je voulais savoir s'il y avait des motifs ultérieurs à ça. Tu peux faire un jet d'insight aussi. J'ai aucun problème avec ça. Absolument pas. Ça vous semble tout à fait normal. C'est de l'hospitalité de base. Là. Il fait froid, la nuit est fraîche, il y a un feu, il veut vous réchauffer avant que vous repartiez. Il n'y a aucune raison de soupçonner quoi que ce soit d'autre. S'ils ont des thés, je serais intéressé à savoir quelle sorte ils sont capables de faire. Valdrine, tu reconnais non plus, honnêtement, il veut vraiment juste que vous réchauffiez et que vous preniez un verre avant de partir. Dans une le fond, chance. Après avoir parlé avec monsieur, je me reviens de bord, puis je regarde Urquhart, puis je fais glower mes yeux un petit peu, puis c'est comme notre cue, comme quoi que c'est safe, là. J'ai fait comprendre que c'est pas des mauvaises personnes, puis que j'ai comme un peu vu à travers d'eux, là, tu sais. Mais c'est ça. Je suis pas méfiant, je leur fais confiance parce que j'ai pas de raison de pas leur faire confiance vu tout ce que j'ai vu. Mais j'ai juste pas envie de trop sympathiser avec eux parce que sinon ça va me briser le cœur de les voir partir. Ok. Fait que, puis, je pense qu'il reconnaît ça. Tu sais, dans le fond, dans son regard, tu vois qu'il semble pas porter de sentiment envers personne en ce moment-là. Fait que ceux d'entre vous qui avaient soif se font servir par les Vistani qui sont présents. Oui, mais non. Valdrine, tu ne remarques rien de spécial dans ce langage-là. En termes d'image globale, donc c'est quoi? C'est un ensemble de caravanes plus ou moins groupées de manière circulaire et puis un feu et puis quelques personnes, c'est tout? C'est ça. Ben, il y a certains chariots qui sont regroupés ensemble. Il y a des chevaux qui pèsent pas trop loin. Sont tous attachés, là, évidemment, pour pas qu'ils sauvent dans la nuit à des piquets. Et il y a le feu, il y a un certain nombre de personnes. Il y a manifestement, au nombre de chariots que vous voyez,
Et il doit y avoir certaines personnes qui ont déjà été se coucher ou qui sont rentrées du moins pour la nuit dans leur chariot. Puis les autres sont toujours en train de se réchauffer autour du feu, tout simplement. D'ailleurs, quand vous vous approchez, ceux qui s'approchent, puis que ce soit ou même si vous restez debout, ça vous fait du bien immédiatement. Là. C'est vrai que c'est humide, puis c'est froid dehors. Là. Vous n'êtes pas encore habitué au froid vu que c'est juste le début de l'automne. C'est comme le feu, il soulage réellement. Une fois que tout le monde est installé, que tout le monde a, s'il le désire, son verre rempli, Stanimir se lève. Vous voyez qu'il prend sa gourde de vin remplie. Tu vois très clairement qu'il prend une gorgée de vin. C'est un peu perception, ça. C'est quand tu as dit qu'il y avait clairement des personnes qui étaient couchées, je garde un œil aux alentours au cas où, parce que moi, je me méfie au cas où qu'il y a une possibilité d'embuscade. C'est bon. Non, c'est comme ça, il est resté vivant. Donc, vous voyez qu'il se lève, qu'il prend sa gorgée de vin, il shake ça dans la bouche un peu, crache sa gorgée de vin dans le feu, puis vous voyez que les flammes tournent instantanément d'un orange-rouge à un vert un peu malade, là, mais est très vif quand même. Genre Evil Disney, là? Genre Evil Disney. Fait que les flammes continuent à danser pendant un certain temps, à bouger un peu, et soudainement, il y a comme une espèce de forme un peu noire qui apparaît, qui semble émerger au cœur de ces flammes vertes-là. Et c'est animé... Ouais, je me mets sur mes gardes tout de suite. Là. Parce que, ben, ça se peut, c'est normal, puis je pense, Stanimir est comme pas surpris, là, il a l'air d'avoir déjà vu cette réaction-là. Clairement, c'est un showman patenté, là. Il savoure même un petit peu l'espèce d'effet de surprise que ça a causé, puis l'effet d'inquiétude. Il fait un grand sourire, puis il recommence à parler. Il dit, nous venons de pays très anciens, dont le nom a été oublié depuis longtemps. Un pays de grands rois. Nos ennemis nous ont forcés à fuir nos foyers. Et maintenant, nous sommes condamnés à errer sur des routes perdues. Et pendant qu'il mentionne ça, vous voyez que la forme sombre à travers les flammes semble prendre une forme un petit peu plus tangible. Et vous voyez un homme à cheval qui est soudainement démonté avec un épieu qui transperce le flanc, puis qui tombe sur le sol. Stanimir continue son histoire. Il dit, une nuit, un soldat blessé a titubé jusqu'à notre camp avant de s'écrouler. Nous avons guéri sa terrible blessure. Nous avons pris soin de lui. Nous avons répondu à sa soif avec notre vin. Et par miracle, il a survécu. Nous lui avons demandé qui il était, mais il ne voulait pas nous répondre. Tout ce qu'il nous a dit, c'est qu'il devait retourner chez lui, mais que nous étions très profondément dans le pays de ses ennemis. Alors, nous l'avons adopté comme l'un des nôtres. Nous l'avons déguisé, nous l'avons fait passer pour un Vistani, et nous l'avons accompagné jusqu'à sa terre natale. Ses ennemis le pourchassaient. Ils ont dit qu'il était un prince, mais nous n'avons jamais voulu l'abandonner. Même lorsque les assassins ont fondu sur nous comme une meute de loups. Et pendant qu'il narre cette histoire-là, vous voyez toujours les formes dans le feu, les formes noires dans les flammes verdâtres, prendre vie un peu et s'animer pour mimer ce qu'il est en train d'écrire. Vous voyez des formes qui se défendent contre une attaque d'inconnus. Vous voyez des espèces de formes plus ombragées qui attaquent et puis qui s'enfuient, n'ayant pas réussi leur attaque. Cet homme de sang royal s'est battu pour nous protéger, tout comme nous l'avions protégé. Nous l'avons accompagné en toute sécurité jusque chez lui, dans son pays, et il nous a remerciés. Il nous a dit, « Je vous dois ma vie. Restez aussi longtemps que vous le désirez,
quitter quand vous le désirerez également. Et sachez que vous serez toujours en sécurité ici. Pendant cette narration-là, vous voyez que le feu, les flammes indiquent que rapidement tous les ennemis tombent l'un après l'autre. Et finalement, ça se disperse dans une espèce de nuage de fumée et de cendres. Vous regardez le visage de Stanimir qui soudainement n'est comme plus le visage joyeux et débonnaire que vous avez vu accueillant, mais qui soudainement est beaucoup plus sombre, beaucoup plus pensif. Je vous dis, une malédiction a frappé notre noble prince et l'a transformé en tyran. Comme nous avons le pouvoir de quitter son domaine, nous avons voyagé, autant comme autant, en espérant un jour retrouver la chance de récupérer notre pays natal. Et peut-être qu'un jour aussi son esprit trouvera le repos. Mais qui sait, pour l'instant, nous savons seulement que notre voyage reprendra demain. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter notre histoire. Vous pouvez assurer la duchesse Morwen que, aux premières lueurs de l'aube, nous aurons disparu. Moi, je pleure. Disparu ou être parti, là? C'est critique un peu votre truc. Non, nous serons partis. Nous allons continuer notre chemin. C'est ce que je veux dire. Pardonnez-moi si ma maîtrise de votre langue n'est pas aussi poétique qu'elle pourrait l'être. Ah non, même que c'est très poétique. J'ai beaucoup apprécié votre histoire. Merci. Il s'incline un peu. D'ailleurs, je voulais vous féliciter pour vos effets visuels. Là. C'était vraiment intéressant. Ah, c'est un plaisir. Tu peux faire, en fait, tu n'as pas besoin de faire un arcana. Là, tu reconnais très bien le cantrip prestidigitation quand tu le vois. Là, c'est pas plus compliqué que ça. Pourriez-vous probablement donner des détails? Oui, je vous parler, chère personne. Thormaldide. Monsieur Déide, oui. Je suis très curieux de ce que vous démontriez avec le feu. Oui. Vous ne pouvez pas demander à un artiste de révéler tous les secrets de son art. Ça ne se fait pas. Tu non, vois qu'il redevient un petit peu pas. plus coquin. Il te fait un petit clin d'œil de showman consommé. Je regarde le vieillard, mais je lui dis je suppose que nous ne sommes pas les premiers aventuriers que vous croisez ou que vous racontez l'histoire en tant que telle. C'est une belle histoire. Pourquoi est-ce qu'on la réserverait à une seule personne? Vous auriez du thé? Non, pas à cette heure, non. Ça garde réveillé pendant la nuit, c'est pas pratique. Mais soit, je ne vous retiens pas plus. Si vous voulez rester boire avec nous, vous êtes le bienvenu, mais je crois que nous aurons bientôt des préparatifs à faire pour notre départ imminent. Moi, je me retourne vers Urquhart, puis je lui demande à voix basse, est-ce qu'on reste pour les surveiller ou on s'en va? Si nous restons pour les surveiller, nous risquons de les effrayer ou d'atteindre leur morale qui doit déjà être bas puisqu'ils doivent partir. S'ils sont sincères, ce que je pense qu'ils sont, nous ne voulons pas les déranger. Mais nous devons nous assurer que la mission est accomplie. Ce pourquoi je vous propose, je me retourne un petit peu, je ne sais pas si les autres sont in earsight ou si c'est juste toi et moi. Là, nous autres, les deux, on était restés à l'écart. Ok, donc c'est juste ça. Je proposerais de revenir avant les premières lueurs de l'aube pour vérifier si les préparatifs ont bien avancé et si le départ est lui aussi en cours. C'est une bonne idée. Ça nous éviterait de rester plantés ici toute la nuit. Oui, c'est aussi mon point.
Mais Mesome, je crois que il y a quelque Comment chose. m'avez-vous appelé? Pardon. Non, je parle à mes amis. Ah, ok, mes amis, ok. Je crois qu'il y a quelque chose que ce monsieur nous dit pas. Il y a quelque chose en arrière de ce. J'ai un pressentiment. Ben, c'est sûr que c'est des nomades. Ils peuvent pas tout montrer, ça les mettrait en danger. Moi, je suis toujours assis sur la bûche là, en tant que tel, là. Et puis, en fait, je dis aux personnes qui sont présentes là. Donc, selon vous, le plan parfait, ce serait que vous croisiez des héros, enfin, des aventuriers ou des potentielles personnes qui seraient prêts à vous suivre à l'instant T pour aller résoudre votre problème. Vous savez, je ne crois pas que nous allons rencontrer un jour quelqu'un qui puisse régler le problème. Ça fait trop longtemps que nous sommes partis. Ça fait trop longtemps que notre peuple est parti. C'est seulement une histoire. N'essayez pas d'y lire trop de choses. Ça a l'air d'une place fun pour faire un jet d'insight. Moi, je me retourne vers Duramar, puis je dis engage-toi pas dans trop. Là. Je pense que notre travail ici est fait. On va peut-être retourner à l'auberge où est-ce qu'on pourrait être au chaud. Ouais, surtout que toi et Urquhart, qui êtes plus à l'écart du feu, vous sentez vraiment la fraîcheur en ce moment, qui plus le temps avance, plus vous prend aux os. Oh, moi, je suis bien. Il y a du feu. Ben écoute, Si- tu peux rester ici si tu veux. Si j'ai bien compris, cette belle histoire que vous racontez, Urquhart s'adresse soudain. Cette belle histoire que vous racontez est un récit des origines qui explique votre vie de nomade. Mais cette vie de nomade, je me trompe, ou vous y avez pris goût? Et elle n'explique pas notre origine, c'est seulement un passage de cette vie de nomade. Vous savez, notre peuple était déjà nomade avant de récupérer ce prince. C'est pour ça qu'on a pu le récupérer et l'escorter. Mais disons que nous sommes très loin de notre pays maintenant. Puis, ce prince, est-ce que son nom est important? Nous ne le nommons pas. Tu sens vraiment là que il y a comme une espèce de froideur, de fermeture à cette idée-là. Là. Ouais. C'est comme un tabou. Moi, je suis très suspicieux. Ben, en fait, je te dirais que avec ton 17 d'insight de tantôt, toi, tu sens le tabou beaucoup plus que les autres. Les autres, avec 9 et 11, ben, c'est juste un homme pas OK. Là, mais toi, tu sens toute la force de vraiment, c'est pas quelque chose qui rend à l'aise puis ils veulent juste pas en parler. Là. En quoi les noms sont si utiles? Nous, on s'appelle par des chiffres. Ben, tu sais, Et vous, les noms, pour je pourrais t'en avoir parler de long en large. C'est Les noms ont de la force, les mots ont de la force. Les mots, oui. Les noms. Ça sert à rien. Ouais, en fait, si tu veux, Il y aura demain, une grosse je te sortirai mes notes, ça serait le fun. À Caratour, là, c'est vraiment important, les noms. Bon, la bouteille est finie. partagerons Faut partir. C'est ça. Puis pendant que tu fais ça, tu remarques en fait que les gens autour de vous sont déjà en train de commencer à s'activer puis à s'affairer, là, ramasser les choses autour du feu. Il y en a juste une couple qui restait là pour voir par politesse, là, vu que vous étiez pas parti encore, mais une fois que tu vois que tu te lèves, comme une espèce de soupir de soulagement de dire bon, enfin, on va pouvoir commencer à travailler. Là. Ah, Duramar. Je t'ai perdu un petit peu, Valdrine. J'ai dit allez, Duramar, on va retourner au village. Donc, oui, est-ce que tout le monde se remet en marche? Est-ce qu'il y en a qui avaient des dernières activités qu'ils voulaient faire ici?
On s'en Il n'y a a. absolument rien qui retient. Oups. Il n'y a absolument rien qui retient formaldéhyde ici, vu que pas besoin de manger, de boire, puis que le feu, Oh, je voulais juste ça y marquer. empêche d'être tout trempe, c'est tout. Là. En marchant, justement. Attends, 2 secondes. Avant, je pense que Urquhart avait une question, excuse-moi. C'est Ah ouais. juste quand j'ai posé la question tout à l'heure au forain, j'ai pas eu le temps d'expliquer encore ma pensée, mais la question que je voulais poser, c'est oui, ils sont nomades depuis toujours, mais est-ce qu'ils ont pris goût à être hors de leur pays puis à voyager hors de leur terre? Ben, tu sens que c'est pas une question de prendre goût que de style de vie maintenant. Tu sais, c'est tout ce qu'ils ont jamais connu, eux autres. Puis clairement, quand ils parlent de liberté ou autre, ou de voyager, tu le sens là, qu'ils sont fiers de ce qu'ils sont. C'est ça, donc c'est pas comme s'ils cherchaient à tout prix à revenir sur leur terre. Non, c'était une quête. c'est juste une belle c'est- histoire dramatique. Là. C'est ça. C'était ça que je voulais confirmer. Ok. En me faisant traîner par Valdrin, je me retourne légèrement pompette et puis je dis au vieux, admettons qu'on arrive dans votre truc mûche là. On devrait aller voir qui pour avoir plus d'infos? Vous n'arriverez pas devant lui. Donc, si vous y arrivez, vous risquez de le regretter plus qu'autre chose. Donc, évitez ça. Tu sens qu'il dit ça en mettant le plus de menaces fake dans sa voix. C'est quasiment théâtral, là, dans le fond. Tu n'es pas trop sûr si c'est vrai ou non, tout ce qu'il vient de te raconter. Là. Ah bon. Donc, vous pouvez ensuite repartir, effectivement, si vous avez fini votre interaction ici. Vous avez quand même un petit goût amer en bouche, parce que, bon, ça avait tout de même l'air de gens fort sympathiques, là, puis vous semblez pas rien avoir perdu de votre bourse ou de vos différents accessoires non plus. Fait que c'est difficile. Est-ce que c'était vraiment un préjugé où il y avait du réel derrière la décision de la duchesse? Je savais pas trop, mais ça vous pèse un peu pendant que vous retournez lentement vers Daggerford puis vers l'auberge. C'est une pensée inconfortable, mais pas aussi inconfortable que le froid, vraiment. Là. C'est une nuit qui est presque au point de congélation. Là. C'est la première nuit où on atteint ça depuis longtemps. Puis vous avancez, puis la brume est de plus en plus intense. Vraiment au point où ça devient une véritable purée de poids. Là. Vous voyez presque plus devant vous. C'est juste parce que vous êtes dans une plaine que vous connaissez bien que vous n'êtes pas trop inquiet. Quand soudainement, je pense que Valdrin, c'est toi qui as le plus haute perception. Ce qui fait du sens pour un rogue. Passive Perception avec 16. Ouais. T'es le premier qui se rend compte de quelque chose de bizarre, en fait, Valdrin. C'est que tu te rends compte que vous marchez quasiment mécaniquement vers la cité. Et sous tes pas, t'entends comme le crissement. Non pas de l'herbe mouillée, je fais entendre la mouillée, mais c'est comme une espèce de crissement d'aiguilles de pin. C'est comme si soudainement, c'est pas le même son exactement que vous entendez. Là. Moi, je fais signe à tout le monde d'arrêter, puis je dis il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Puis je regarde autour de nous. Quand ils sont pas. Tu regardes activement autour de toi. Pardon? J'ai fait la même chose pendant ça. Ouais, fait que quand il vous dit ça, vous êtes tous surpris, vous regardez autour de vous. Eilish, toi, tu remarques absolument rien exceptionnel. T'es vraiment trop absorbé encore dans tes pensées. Avec 15 Valdrin, quand même, activement, quand tu regardes, tu réalises que d'une part, tu vois pas grand-chose. Le brouillard est tellement intense, mais tu perçois qu'il y a comme des formes d'arbres qui se dégagent du brouillard. Là où il n'y en avait pas, vous avez traversé une espèce de champ pour vous en venir ici. Puis finalement, c'est plus là du tout où vous êtes. Là. Fait que, soit vous êtes perdu dans le brouillard, vous comprenez pas trop ce qui se passe en ce moment, mais vous n'êtes pas à la bonne place. Est-ce que... Fais un survival pour essayer de m'orienter. Excuse-moi, une minute.
je fais un survival pour m'en regarder. Oui, puis Anne-Maï, qu'est-ce que tu as, toi? Ben moi, j'essaierai de voir si je reconnais pas si il y a quelque chose de plus surnaturel qui se passe. Si c'est pas quelque chose que je suis capable de reconnaître. Tu peux faire un jet d'Arcana. C'est un très bon jet, en fait. Sans rien reconnaître, tu te concentres un peu avec d'autres sens que ceux que tu utilises habituellement, puis tu sens une espèce d'impression de lourdeur. Tu sens que le brouillard est presque oppressant. Puis à la limite, Je peux-tu refaire drainant. light? C'est quoi? Peux-tu refaire light? Oui, mais donne-moi 2 secondes, je vais juste finir avec Valdrin avant, qui avait aussi fait son jet de survival. Puis avec ton jet de survival, Valdrin, tu essaies de t'imprégner physiquement de ton environnement, puis tu respires, puis ça sent un petit peu le... Ça sent un peu le bois mort, ça sent... comment dire... ça sent pas le champ, ça sent pas la ferme, ça sent pas rien qui devrait être dans l'environ d'Agerford de toute façon. Là. Il y a comme pas de forêt de pin dans ce coin-ci. Tu sais, ça, t'es certain... Ça sent pas l'urbain. Ça sent pas le même, puis t'es certain qu'il n'y a pas de forêt de pin autour de Lagerford, dans le rayon d'où vous êtes parti. Là. Tout ce que tu es capable de reconnaître, c'est que les formes, les arbres, ils ont l'air plus denses d'un côté, puis ça a l'air comme... Tu vois moins de formes de l'autre côté dans le brouillard, mais c'est pas mal tout. Eilish, toi, tu voulais faire... Light. Fait que t'as fait un light et ça perce pas grand-chose à travers le brouillard. Ça semble projeter même comme plus d'ombres disparates là, un petit peu partout. Le brouillard est tellement épais que tu vois pas vraiment beaucoup plus loin. Là. La lumière de ton light, d'habitude, c'est une belle lumière chaude, généreuse. Là, c'est une espèce de blanc bleuté, fade, pâle, un petit peu tristounet. Là. Ok. Et en termes de situation, en termes d'horaire, est-ce que c'est toujours noir? Est-ce qu'on est en pleine nuit? Est-ce qu'on sent qu'on tire vers la matinée? Ben, vous êtes toujours, selon vous, vous êtes toujours à peu près à la même heure, là, vous êtes toujours en soirée. Le soleil est bien couché, là. On était au crépuscule qu'on est parti, fait qu'une heure de voyage, plus un peu de temps pour parler puis revenir. Vous êtes probablement, là, mettons, il serait peut-être 9h, 9h30 du soir. Là. C'est à peu près ce que vous ressentez. Ok. Les aiguilles de pain qu'il y a au sol, puis je me retourne vers les autres. Je prends un pas de côté à cause de la lumière de Urquhart, mais pas Urquhart, excuse-moi, de Helic. Puis je dis, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il n'y a pas de pain proche du village. Est-ce que moi, avec mon Divine Sense, j'arrive à sentir quelque chose, genre quelque chose de particulièrement mauvais ou qui stand out? C'est quoi le range de ton Divine Sense? 60 pieds. Ok. Ok, d'accord. Ben, t'as pas de Sight. présence forte autour de toi. T'as juste comme une espèce de malaise généralisé. Pas très fort, mais c'est comme... C'est quelque chose qui te grattait le fond Je le de la sens, donc tête, je sais qu'il y a quelque chose de vraiment louche. Ben, c'est pas vraiment louche. Tu sens pas quelque chose de vraiment louche. T'as comme juste quelque chose que, si tu y penses vraiment fort, ça te gosse un peu, mais quand t'arrêtes d'y penser, c'est plus là. C'est plus le niveau d'inquiétude-là qui est comme... Ok, mais c'est pas normal parce qu'on n'a pas du tout on n'a pas du tout eu ça à l'aller, puis combiné à tout le reste, ben, il y a clairement un truc qui vole dans le coin là. C'est comme, je me redresse. Pendant ce temps-là, Valdrin, ben, comme je t'avais dit, à ta gauche, tu voyais un petit peu plus d'arbres, ça a l'air un petit peu plus clair à ta droite. Et soudainement, vous entendez qu'il déchire le brouillard, un hurlement de loup qui crie à la lune, qui n'est pas proche de vous. Mais il y a un premier appel qui se fait entendre, ça vient de loin à la gauche, probablement plus loin dans les arbres. Donc, il vient du bois. Exact. OK. Moi, la première chose que je fais, c'est d'encocher une flèche. Puis, je vais dans où est-ce qu'il y avait moins d'arbres. Je me mets de ce côté-là, puis je me mets à côté contre un arbre, puis je regarde dans la direction d'où est-ce que les cris viennent. OK. Ben, en fait, tu sais pas s'il vient, là. Tu as juste entendu un son. T'entends toujours, là, tu t'installes comme ça, puis vous en entendez un deuxième qui semble répondre au premier.
qui vient toujours de profondément dans les bois pour l'instant. Ok, quand j'entends le deuxième cri, enfin le deuxième roulement, non, hurlement, Hurlement, oui. ben, je dis aux autres, je propose qu'on lance le carapate promptement vers le sens opposé. Moi, je vais faire un petit survival et essayer de me souvenir dans quelle direction on était supposé aller. Ouais, je vais t'aider avec ça, moi aussi. En fait, Hey, tu ne l'aideras pas beaucoup, hein. Fait que au moment au moment où Dramar dit ça, puis que tu commences à observer Valdrine, t'entends deux autres loups qui semblent répondre. Puis ton survival, puis ton perception te permettent vraiment de dire que ça vient d'endroits différents. Il y a l'air d'avoir beaucoup de loups pas loin là, qui ont peut-être l'idée de faire un petit concert nocturne. Puis tu ne sais pas si tu hallucines ou pas. Est-ce qu'ils sont plus proches? Est-ce qu'ils sont moins proches? C'est comme difficile à dire. Est-ce qu'il y a une direction où est-ce qu'ils viennent pas? Ou est-ce qu'on est entouré? Non, ils viennent tous de votre gauche. Ils viennent tous de profondément dans les bois. Là. Ben, je suggère qu'on fasse comme si bien dit du remords. Aller dans la direction opposée le plus vite possible. Ben, lentement, mais sûrement. Donc, sur ce, je prends ma Great Sword qui est engainé. Enfin, non, ça se dit ça, engainé. Dégainé. Le contraire de dégainé. Qui était dans son fourreau. Dans quel son fourreau, genre. Je le chevauche comme un cheval, et puis je pars. Je chevauche son épée, ok. Fait que vous voyez Dramar qui se comporte de façon vraiment étrange, mais qui a quand même l'air d'avoir la bonne idée de se sauver. Ah ben c'est du Ramar, hein. C'est ça. Et pendant ce temps-là, par contre, il y a de plus en plus de loups qui se joignent au cœur de hurlement. Et c'est plus une hallucination. Vous sentez qu'ils ont l'air de se rapprocher de vous, là. Je prends mon épée, je suis sur mes gardes, puis je fais signe à tout le monde de se rapprocher de moi. En fait, tout le monde a plus l'air de s'éloigner en ce moment du bois, là. Fait que... Oui, non, mais je veux dire se rapprocher de moi, mais on continue à partir. Ok. C'est juste, ne nous dispersons pas. C'est bon. Fait que... Moi, j'ai un mauvais feeling avec ça. Je pense que la tour que j'ai pigée tantôt, ça a peut-être rapport ici. Là. Ça allait trop bien. Donc, vous crapatez, comme dit si bien du remords, à travers les bois. C'est un peu difficile à travers la purée de poids. Par contre, les arbres sont moins épais, sont peut-être un petit peu plus petits. Vous sentez que, lentement mais sûrement, la meute de loups est en train de se rapprocher. Et tout à coup, il y a un changement manifeste de texture que Valdrin était premier à reconnaître et que les autres ensuite découvrent. Vous n'êtes plus en train de marcher sur un tapis d'aiguilles, puis de mousse, puis de végétation. Vous semblez être sur de la terre battue. Je regarde, c'est une route, quelque chose là? Ça ressemble beaucoup à une route. On devrait suivre ça. Si on peut aller vers des habitations, ça pourrait nous aider. Oui. Les habitations, d'habitude, c'est plus safe par rapport aux loups. Et... La lumière, est-ce qu'elle est mieux qu'elle était ou encore... C'est toujours pareil. Tu peux me faire un petit jet d'observation, voir Elish, juste pour le fun. Ou d'Arcana, là. Vas-y au choix, là. Voilà. Tu remarques que la lumière a l'air de mieux éclairer d'un côté. L'autre, le brouillard a l'air vraiment trop dense. Mais tu vois un petit peu mieux la route de l'autre côté. Ok. Tu voudrais-tu éteindre ta lumière pour qu'on se fasse repérer? Okay. Ça fait que moi, je vais faire un petit survival pour essayer de voir si je peux pas arc. Je voulais voir, essayer de me voir, si je pourrais déterminer le trafic, voir ce serait dans quelle direction on devrait aller. Tu détermines pas le trafic, mais t'as comme vu qu'Elish naturellement tendait vers une direction, puis tout le monde allait dans une direction qui est comme plus éclairée, plus facile à voir spontanément. Fait il y a comme un mouvement de masse qui s'est fait. Puis comme t'as absolument aucune idée où cette route-là va avec ton jet, t'as comme décidé de suivre. Ce que tu observes, par contre, puis ce que tout le monde observe, c'est que
à partir du moment où vous vous engagez sur cette route-là, les hurlements semblent s'estomper. Vous ne sentez plus soudainement vous n'entendez plus non plus de hurlements de loup, vous n'entendez plus, vous n'avez plus de signes de la meute qui vous court après. Vous sentez juste vraiment l'humidité prenante qui vous reprend aux os encore une fois. Et cette espèce de sentiment d'angoisse de ne pas savoir où vous êtes ou qu'est-ce qui se passe. Si jamais on est capable de de repérer où est-ce qu'on est, juste se rappeler que ce spot-là, ça a l'air d'être un territoire de loup. Ça a l'air d'une forêt. Vous continuez par défaut, n'ayant pas vraiment d'autre choix. Vous continuez sur la route. Éventuellement, le brouillard devient un petit peu moins épais. On est en pleine nuit. Il n'y a pas de lune, il n'y a pas d'étoiles. Le soleil est couvert, évidemment. Mais vous êtes quand même capable de voir très très peu de luminosité ambiante. Ceux parmi vous qui ont... qui a Dark Vision d'ailleurs parmi vous? Deux ramards, oui. Est-ce que les Changelings ont Dark Vision? Non? Ok. Fait que Urquhart et Yunmei, vous êtes un petit peu perdus dans l'obscurité, là, mais vous suivez les formes des autres. C'est comme des formes noires sur fond noir, là, puis ça vous permet de vous déplacer. Bon, Valdrin est vraiment ça, je sais. Formol, est-ce que t'as Dark Vision, toi? Non plus. Non. Fait que vous êtes trop à y aller un petit peu tâtonnant. Fait que vous avancez pas aussi vite que vous pourriez, là. De temps en temps, vous enfargez sur une roche dans la route, là. Quand le brouillard semble se dissiper, c'est juste plus clair en avant, mais ça reste tout aussi sombre, tout aussi noir. Valdrin, par contre, tu vois déjà un petit peu mieux en éclaireur. Tu te dégages mieux dans l'obscurité, tu vois mieux les traits de la route qui semblent avancer sans trop être sinueux, là, en ligne assez droite pendant un certain temps. Vous perdez un petit peu la notion du temps, de combien de temps ça fait que vous avancez sur cette route-là. Ça doit faire peut-être encore une bonne heure ou deux que vous êtes en train d'avancer. Vous n'avez pas eu d'autres preuves, d'autres manifestations de loup ou quoi que ce soit. Et éventuellement, le meilleur Dark Vision, je pense, c'est Valdrin en tant qu'elfe noir. Valdrin, tu décernes une forme qui encadre la route. Qui encadre là. Ouais. Genre un arche sur la route, quelque chose là? Ça, tu sais pas trop quoi, là, mais oui, dans ce style-là, là, c'est ça. Ok, j'approche tranquillement, toujours avec mon arc, là, puis j'ai pas une flèche dessus, mais en tout cas, puis j'approche tranquillement pour voir qu'est-ce que c'est. Tu te rapproches et tu vois ce qui semble être deux barrières de fer forgé qui sont assises dans des piliers de roche qui ferment la route, dans le fond, là, qui bloquent le chemin de la route. Donc, à ce moment-là, c'est comme si la forêt se rétrécissait sur le bord de la route, tu venais se coller sur les piliers, puis ça semble comme s'éclairer de l'autre côté. Donc, c'est... comment on traduirait gate en français, là? C'est porte de métal forgé, là. Portail. C'est portail, ouais, c'est ça. Le fer est un peu rouillé. Tu vois qu'il y a comme des gouttelettes de rosée, de brouillard qui sont toujours dessus. Tu vois deux formes plus ou moins humanoïdes de chaque côté du portail. Plus ou moins humanoïde? Ben, c'est que là, t'es loin encore, là, mais il y a quoi qui a l'air étrange quand tu regardes de loin, là. Oh, avec un beau set de perception. Ouais, c'est super bon.
Ce que je C'est vais un fumble. c'est que je vais faire signe aux autres d'attendre un peu. Je vais les rejoindre. Puis je dis, il y a deux formes humanoïdes un peu plus loin. Je sais pas trop c'est quoi, mais je vais essayer de m'en approcher pour aller en reconnaissance. Ok. Fait que quand tu te rapproches, Oh, come on! tu glisses sur une flaque de boîte. Tu rattrapes de justesse ton pas, mais en sacrant en voix haute, clairement en ayant visé tout le voisinage que quelqu'un est là. Ça ne semble pas susciter plus de réactions. Tu continues à t'approcher en essayant de prendre des précautions avec plus ou moins de succès. Tu réalises deux choses systématiquement. Une fois que tu arrives assez proche, tu vois que les deux formes humanoïdes, en réalité, sont des statues. Ils semblaient étranges juste parce qu'ils n'ont plus de tête. C'est comme des statues décapitées. Tu remarques que les deux têtes traînent maintenant à leurs pieds. Au moment où tu réalises ça, tu entends un grincement, puis tu vois les deux portes de fer forgé qui s'ouvrent lentement en s'éloignant de toi, là, pour vous laisser le passage. Je regarde rapidement voir si les têtes semblent avoir été découpées récemment. Tu sais, voir est-ce que c'est. Non, malgré qu'il parle noir, je peux pas voir ça. Ouais, ben avec le jeu de perception que tu as fait, là, c'est déjà beau que tu vois les têtes. T'es Ok, pas trop fait que capable je m'en d'investiguer. Fait que je retourne au groupe. Ça, le groupe, vous avez tous entendu ce grincement de fer rouillé là, alors que les deux portes de fer s'ouvraient. Vous avez à peine entendu les deux portes s'ouvrir parce que vous m'avez entendu sacrer avant notre tour. J'en reviens au groupe pour leur dire ça. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, si un portail s'est ouvert quand tu t'es approché, ça sonne comme une invitation. On Non, a les pas autres, comment. je me méfierais, mais... Je a-t-il n'aime quelque pas chose ça, à faire? mais soyez prudents. Je continue tranquillement mon chemin en chevauchant mon épée. Arrivé à l'encadrement, j'essaie de guesser plus ou moins c'est quoi la taille des statues. En fait, c'est quoi la taille, de voir plus ou moins c'est quoi la taille du portail par rapport à un être vivant standard là. Bah, j'entends rien. C'est à échelle humaine, effectivement. En observant à travers l'espace créé, est-ce qu'il y a toujours du brouillard? Moins. Comme je dis, ça commençait à se dégager avant que vous arriviez au portail, là. Puis tu peux voir qu'effectivement, ça semble un petit peu plus dégagé de l'autre côté. Est-ce que si on regarde les statues de plus près, ils ont des signes distinctifs hors de leur tête coupée? Pas Des vraiment. choses. C'était deux statues probablement de personnages humains, mais avec les traits qui ont été émoussés, patinés par le temps, ça fait manifestement longtemps qu'ils sont à terre. Là. Ok. C'est juste, en fait, est-ce que dans, par exemple, les habits, la façon dont elles sont sculptées, il y a des caractéristiques culturelles qui pourraient émerger, rappeler quelque chose? Ben, ils ont l'air d'avoir un style semblable, mais ça te rappelle rien en tant que tel. Là. C'est pas un style non plus extravagant au point où ça te frapperait l'imagination. Là. Ça pourrait pas, par exemple, me rappeler les nomades. Salut. Non, pas vraiment. Ça. C'est pas comme non plus aussi extravagant que genre être en toge gréco-romaine ou quelque chose de même. Là. C'est vraiment un pantalon, veste standard. Là. Du genre de noble ou de commoner? Tu pourrais pas dire là, ça. Ah, bah, je tire sur mon épée, je descends. Ouais, je descends. On voit l'image là. Et puis je fais un pas, je rentre là. Fait que vous traversez le portail.
tour à tour, je présume. Est-ce qu'il y en a qui veulent rester derrière ou vous restez ensemble? Moi, je reste avec le groupe avec mon épée toujours. Don't split the party! Quel excellent idée. À côté des gouvernements. Je vais passer en premier pour aller voir plus en avant. Évidemment, pour aller éclairer. C'est bon. Fait que vous passez le gate, vous êtes encore sur le chemin, vous sentez toujours que les arbres ont quand même une taille impressionnante de chaque côté de vous. Les arbres semblent très serrés les uns contre les autres à cet endroit-ci. C'est presque pas naturel. C'est comme si les bois eux-mêmes essayaient comme de se presser contre la route. Tout ça a comme une espèce de silence. Il y a un silence de cimetière autour. Il y a comme à travers ce silence-là, vous sentez comme si les arbres voulaient crier. C'est vraiment un petit peu opprimant, là, cette espèce d'ambiance-là. Et aussitôt que vous avez traversé, que vous réalisez ça, vous entendez le même grincement, mais beaucoup plus rapide, et un clang très fort, alors que les portes se referment derrière vous. Et vous Les accueille- camis sont pas contents ici. Et- Au moins, les loups ne pourront pas nous suivre. Non. Et on vous accueille maintenant à 10h30 dans le monde de Ravenloft. Et je pense que c'est un bon moment où on pourra commencer officiellement notre aventure dans 2 semaines.